Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Spiralide, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage pour ce mois de décembre 2025, pour le signe du Sagittaire. Donc je vous propose pour ce tirage mensuel de commencer dans un premier temps avec un message général avec le livre oracle. Et puis ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. Alors bien sûr, c'est un tirage général pour le signe du Sagittaire, donc je vous invite à faire preuve de discernement. Il est possible que tout ne vous parle pas. Prenez vraiment du recul sur ce tirage. Ne prenez que si ça vous parle. Et puis n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me faire un retour. Donc c'est parti les Sagittaires, on va commencer avec un premier message pour ce mois de décembre 2025. Alors pour le signe solaire, mais également lunaire, enfin ascendant et lunaire. Allez, c'est parti, Sagittaire. Allez, celle-ci. Alors, vous avez le message de Cérès. Alors, je montre. Alors, en général, le message ici n'est pas trop en lien, mais je vais quand même le lire. Prends une profonde inspiration et relâche cette tension. Ça peut être un second message. Alors, le message principal, là, ici, avec le message de Cérès. Alors, en astrologie, Cérès est un astéroïde qui représente la fertilité, ce qui nourrit la compassion. Ce message vous incite à vous questionner sur ce qui vous motive en ce moment. Quelle pratique nourrit votre âme et vous fait vibrer? Cérès vous invite aussi à réfléchir sur votre contribution au monde, sur la façon dont vous le nourrissez. Quelles traces souhaitez-vous laisser de votre parcours sur Terre? Alors c'est également un message qui vous dit oui, il faut explorer. Si vous aviez quelque chose en tête et que ça peut venir faire écho à ça, c'est plutôt encourageant. Et pour confirmer ce message, le numéro 33 est le signe un épi de blé. Donc quand je dis pour confirmer ce message, c'est-à-dire que si prochainement, dans les semaines, les jours, les semaines à venir, vous voyez le numéro 33 ou un épi de blé, ça peut venir confirmer que ce message est bien pour vous. Allez, c'est parti, tirage à 9 cartes, les Sagittaires. Pour ce mois de décembre. On va regarder un peu la tendance. Hop là. Alors, hop, à la coupe, on a la séparation, la famille. Alors peut-être une rupture entre vous et un ou plusieurs membres de la famille, une brouille, une dispute, un éloignement. Ça peut être aussi une séparation entre des personnes. Enfin, c'est pas vous qui êtes directement concerné, mais vous pourriez apprendre une séparation au sein de la famille. Alors, il y a peut-être une rupture de communication ou une séparation suite à des paroles, des disputes. Peut-être il y a vous quand même qui êtes là. Hein. Une personne du passé également. Allez, les Sagittaires. Alors, ce qui domine, oh bah, c'est plutôt pas mal. Vous avez le compromis. Vous, votre état d'esprit, la clairvoyance, vos besoins pour ce mois de décembre, les rêves, et comment y parvenir, la fatalité. Les aspects positifs, ce qui joue en votre faveur. Ah ben, on retrouve la séparation. Les événements extérieurs, donc ça peut être une personne, une situation. Il y a le changement. Les obstacles, les difficultés. On a l'enfant. Le conseil pour faire face aux difficultés, il y a la fécondité et l'issue. Ah, on a la sexualité. Alors, je vais remettre tout ça. Donc, ce qui domine, il y a un compromis. Alors, peut-être qu'on va vous demander de faire un effort pour trouver un terrain d'entente, hein, un effort à faire des deux côtés, si ça vous parle. En tout cas, il y a un compromis qui peut être trouvé, un accord, un terrain d'entente. Vous, on voit que vous êtes lucide, vous avez une bonne intuition aussi par rapport à une situation et on voit que ça va vous permettre, et ça vous permet de vous mettre d'accord sur quelque chose ou une situation.
Peut-être qu'on vous invite aussi à faire preuve, enfin à être à l'écoute de votre intuition concernant une situation. Bon, en tout cas, on voit que vous êtes lucide, vous êtes vraiment à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vos besoins, bah, ça vient avec les rêves là. Peut-être que vous avez des projets, des idées. Les rêves, hein, c'est tout ce qui n'est pas encore manifesté, qui est dans le domaine bah, qui n'est pas encore réel, concret. Peut-être aussi, ouais, vraiment cette notion-là de forte intuition par rapport à une situation où de toute façon on voit qu'il y a un terrain d'entente qui peut être trouvé. On vous invite aussi à être lucide par rapport à certains projets, de ne pas voilà, vous lancer dans des projets irréalistes. Et comment y parvenir? Ben, on voit que pour ça, il va falloir couper, faire table rase, mettre fin à une situation, tourner la page également, accepter hein, bah, une situation peut-être où voilà peut-être ça se passe pas comme prévu ou voilà il y a une situation qui n'a pas fonctionné ou autre, on vous dit de tourner la page parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va se présenter là. En force, vous avez la séparation, donc justement, une rupture, une coupure, mais c'est bénéfique. Ça va vraiment vous permettre voilà, de clôturer quelque chose pour passer à autre chose. Mais il va falloir accepter de laisser certaines idées, certains projets derrière vous pour en faire des plus concrets. L'extérieur, les événements extérieurs, il y a un changement peut-être qui va vous demander de vous adapter à une situation là. On voit qu'il y a vraiment un gros changement radical, il va falloir l'accepter, ça va être vraiment bénéfique. C'est une rupture nécessaire, si je puis dire. Ne vous précipitez pas non plus n'importe comment, soyez bien à l'écoute hein, de votre intuition par rapport à ça. Donc on voit que par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose qui bouge, c'est peut-être pas, donc du coup, vous n'êtes pas, vous, à l'origine de ce changement, mais ça va vous impacter. On voit que les obstacles peuvent se passer par rapport à un enfant. Peut-être des démarches si vous êtes parent, en cas de séparation par exemple. Il y a peut-être eu aussi peut-être une rupture de communication ou autre entre vous et un enfant pour certains. Mais ça peut être voilà, des difficultés concernant des démarches ou autres en lien avec un enfant. Le conseil, c'est d'être patient. Patience, douceur, tolérance, parce que la fécondité, ce sont des projets qui sont mis en place, mais qui demandent un certain temps de gestation, vous voyez. De toute façon, on voit que là, il y a un bon compromis. Hein. On vous dit aussi de ne pas abandonner certains rêves, de continuer à cultiver quelque chose, mais pour ça, il va falloir mettre fin à une situation pour pouvoir accéder à ce renouveau. Et en issue, vous avez la sexualité. Alors, c'est vrai que la sexualité, ça peut être plusieurs choses. Ça peut évidemment parler, là, vous voyez, on a l'enfant, donc peut-être que vous avez du mal à démarrer un projet, il va falloir être patient parce que, vous voyez, pour l'instant, c'est encore en gestation, et on voit qu'il y a des désirs, des envies qui sont réveillés ici pour ce mois de décembre, qui seront peut-être pas tout à fait concrets encore, on vous demande d'être patient, mais ça ne saurait tarder, on voit qu'il y a peut-être des choses à couper, à trancher avant ça, mais il y a peut-être ouais, des compromis à faire pour pouvoir retrouver un certain équilibre et surtout tourner la page là. La sexualité, ça peut être donc des désirs aussi, voilà, des désirs charnels. Peut-être certains d'entre vous ont envie d'avoir un enfant, c'est peut-être pas encore en cours. Il y a quand même quelque chose là qui peut se faire. Hein, la graine, enfin, vous voyez, dans le symbolisme, on vous dit la graine peut être semée. Alors que ce soit concrètement pour un enfant, mais ça peut être aussi très symbolique dans l'idée d'un projet, enfin d'une situation en particulier, vous voyez. Il y a peut-être là des changements inattendus venant de l'extérieur qui va vous demander bah, d'être patient, enfin voilà. Donc attention, ne vous emballez pas aussi avec la sexualité, c'est la passion, le désir, on s'enflamme, mais ça peut redescendre très vite. Ça peut être aussi une attirance. euh, vous avez une attirance pour quelqu'un ici, mais la personne doit régler certaines choses, vous voyez, donc on vous invite à être patient. Et puis la sexualité peut parler d'addiction aussi, de une forme d'attachement à quelque chose d'un peu toxique éventuellement. Et on voit que vous allez, enfin, en faisant un peu un effort, vous allez pouvoir couper avec ce schéma toxique. Alors, je vais recouvrir certaines cartes. Ça va. Je vais essayer de pas faire des vidéos trop longues.
Hop là. Alors, oui, sur le compromis, on va voir de quoi il est question. Comment parvenir? Alors, vos besoins, c'est aussi de nourrir vos rêves, de ne pas vous faire d'illusions. Mais pour ça, eh ben, justement, il va falloir accepter de passer à autre chose. Sur la sexualité aussi, le changement. Alors, sur le compromis, vous avez la distance. Alors, ça peut être plusieurs choses. Un compromis, là, avec une situation au loin, avec la distance. Ça peut être, voilà, avec une personne qui est au loin, une distance géographique ou autre. Ça peut être aussi symbolique dans l'idée de prendre de la distance par rapport à une situation. On voit qu'il y a un compromis qui peut être trouvé. Alors, vous, avec la clairvoyance, vous avez le bouclier. Alors, on voit que vous êtes lucide sur une situation. Vous cherchez à vous protéger. Vous êtes protégé. Donc là, alors c'est vrai que pour certains, on vous dit qu'il y a peut-être des projets un peu irréalistes, des envies d'évasion de voyage ou de déménagement ou autre. Il va falloir accepter de tourner la page peut-être par rapport à ça. Pour d'autres, on vous dit que, enfin, c'est vrai que selon la situation, c'est différent. Si vous avez des projets de voyage et de déménager ou autre, enfin, voilà, de bouger avec le voyage, on vous dit qu'il va falloir passer peut-être, alors, par une période d'attente, mais de commencer à élaborer les choses. De mettre fin à une situation avant de pouvoir. Parce que là, on peut parler quand même d'une annulation de voyage ou des difficultés. Prendre de la hauteur aussi. Ça va vous permettre vraiment d'accepter là ce changement radical ou de passer à autre chose. Alors, par rapport à l'extérieur, bon, on retrouve l'étranger, hein, un changement qui vient de l'étranger, alors plus ou moins loin. Alors, en force, avec la séparation, on vous parle de l'argent. Alors, il y a peut-être eu justement un partage de biens où, voilà, il y a peut-être eu des brouilles ou des difficultés financières. Ça peut être aussi suite à une séparation. Bon, bah là, il y a quelque chose de matériel financier qui joue plutôt à votre avantage. Hein. Ça peut être par rapport à des démarches matérielles, financières en lien avec des difficultés pour un enfant. Là, on a la jalousie sur la sexualité. Donc, prudence, hein, il peut y avoir effectivement des relations un peu toxiques, des commérages, des jalousies, des personnes dans l'entourage qui ne voient pas d'un bon œil tout ce que cette carte peut symboliser, c'est-à-dire les envies, les passions, qu'elles soient envers quelqu'un ou envers un projet. Il peut y avoir aussi une forme de toxicité par rapport à des produits ou des personnes qui ne sont pas authentiques, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues également. Alors, je vais vous tirer 3 dernières cartes pour synthétiser tout ça. En conclusion, on vous parle de la famille, l'amitié, le temps. Alors, peut-être des amis de longue date ici, quelque chose en lien avec la famille, la complicité, la confiance également, là. Alors, en général, avec le temps, on vous dit que, voilà, il y a quelque chose qui va enfin se faire après une certaine période, après un temps d'attente. Je vais quand même préciser, il y a la loi sur du retard. Oui, il faut être patient. Ah bon, vous avez la victoire en plus. Alors, un soutien familial, amical, qui vous aide là par rapport à une situation qui prend du temps mais qui va se faire. On voit qu'il y a peut-être une lenteur juridique ou administrative. Ceci dit, on voit quand même qu'il y a de belles chances pour que vous obteniez gain de cause. Si ça vous parle. Je ne vais pas plus loin, les Gémeaux. Les Gémeaux, n'importe quoi. Les Sagittaires, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit les Gémeaux d'ailleurs. Bon, bref, passons. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour si ça vous parle, à revenir voir ce tirage plus tard, si là, tout de suite, ça ne vous parle pas. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous souhaite un bon mois de décembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.